Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tout un plaisir de vous retrouver sur World H24 pour les actualités. Les titres. Le nord du Togo a été attaqué. Il s'agit d'une attaque terroriste qui a fait aussi bien des morts que des blessés. Au Ghana, une entreprise propose du vin à base de cacao. Nous aurons demain une paix à bâtir entre l'Ukraine et la Russie. Tels sont les mots prononcés par le président français lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les experts économiques et financiers rassemblés à Dakar à l'occasion de la 54e session de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA afin de proposer des solutions concernant les problématiques et les besoins de financement des États africains. Les experts économiques et financiers réunis à Dakar à la faveur de la 54e session de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique tablent sur les problématiques et besoins de financement des États africains. Ces décideurs tentent ainsi de mobiliser tous les acteurs au développement, notamment le secteur privé. L'industrialisation fait défaut. On en parle beaucoup, on essaie de faire de notre mieux, mais beaucoup ne reste pas à faire et on doit faire énormément de choses pour diversifier notre économie. C'est-à-dire pour transformer nos produits, pour pouvoir changer la structure actuelle de l'économie à laquelle j'ai fait allusion. Donc grosso modo, ces paramètres que voilà définissent, si vous voulez, l'économie de notre pays. La dynamique démographique, bien qu'étant importante dans le développement de l'Afrique, ne favorise pas le développement du continent. Dans le but de capter ce dividende démographique, il est urgent d'investir dans la santé, l'éducation, la création d'emplois et la gouvernance économique inclusive. Pour pouvoir investir dans ce domaine-là et capturer le dividende démographique. Lequel dividende démographique pourrait être une contribution énorme pour développer ce qu'on a. Donc voilà la structure de une population très jeune. Des économies peu ou prou diversifiées, des économies constituées surtout par l'agriculture, je veux dire, qui contribuent à plus de 40% ou plus pour certains pays. L'Afrique est un continent qui regorge d'énormes ressources naturelles. Au vu de cela, la CEA, au sortir de cette conférence, voudrait doter des États africains de mécanismes de transformation des richesses en vue d'une diversification économique. Le nord du Togo a été attaqué. Il s'agit d'une attaque terroriste qui a fait aussi bien des morts que des blessés. Au moins 8 soldats togolais ont été tués et 13 autres ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. C'est la seconde attaque djihadiste essuyée par le pays sur son sol en l'espace de 6 mois. L'attaque violente et meurtrière à Kpekpakandi est survenue après une réunion de 48 heures des chefs d'état-major de la CEDEAO sur les moyens à mettre en œuvre contre le terrorisme au Sahel. Le gouvernement togolais a condamné cette attaque lâche et barbare et promet de tout faire pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes. Selon des sources militaires, les soldats ont été attaqués par une soixantaine d'hommes à moto. Les échanges de tirs ont duré plus de 2 heures et une des équipes en renfort a sauté sur un engin explosif improvisé. Dans la classe politique, plusieurs ministres et membres de l'opposition ont unanimement rendu hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Dans la foulée, le ministre togolais de la Sécurité a appelé la population à plus de vigilance et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité du territoire. Des entrepreneurs ghanéens explorent différentes manières d'exploiter le cacao pour en tirer d'énormes avantages. C'est le cas d'une entreprise, la Volta Winery, qui produit du vin à base de cacao. Pendant de nombreuses années, le cacao a été la principale culture commerciale du Ghana, utilisée pour la production de chocolat et d'autres boissons. Aujourd'hui, des entrepreneurs explorent différentes manières d'exploiter cette ressource comme matière première, comme la production de vin qui utilise le cacao, la noix de cajou et le café comme matière première. C'est un peu plus qu'un processus scientifique parce qu'à ce stade, vous devez utiliser plus d'enzymes pour être en mesure d'extraire la couleur rose. La cave à cacao Volta Winery propose un programme d'entrepreneuriat qui vise à encourager les étudiants à être innovants et à valoriser le potentiel des matières premières locales. L'entreprise ne se contente pas de produire des vins doux, mais utilise également son image de marque et ses emballages pour attirer davantage de clients.
Nous avons donc cherché des moyens de prouver aux étudiants qu'il est possible de développer des produits de qualité supérieure à partir de nos ressources locales. L'idée de faire du vin à partir de cacao est donc devenue très attrayante. Les fèves de cacao, de cajou et de café sont transformées en vin rouge et blanc raffiné et en jus de cacao. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des aspects des choses dans le cacao que nous n'utilisons pour rien d'autre. Par exemple, si vous faites du vin à partir de cacao, la fève de cacao reste là, vous pouvez toujours l'exporter. Nous faisons progresser l'industrie du cacao et je suis fier de participer à cette évolution. Sa jeune entreprise utilise tous les enseignements de ses expériences acquises dans d'autres pays pour tirer parti du cacao brut. L'entreprise aspire à devenir le premier producteur de vin de cacao, de café et de noix de cajou au Ghana en utilisant les étapes standards de la production de vin. Depuis le 16 avril, 8 mineurs sont pris au piège dans une mine de zinc au Burkina Faso, à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Près d'un mois après leur disparition, y a-t-il une chance de les retrouver vivants? Les détails dans cette vidéo. Mine de zinc située à Perkoa, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou, que 8 mineurs sont coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre depuis le 16 avril. Les secouristes espèrent toujours un miracle et ils ne sont pas les seuls. Le gouvernement burkinabé a estimé qu'il existe des motifs d'espoir. On atteint rapidement cette chambre de refuge et puis vérifier. Nous avons également vérifié la chambre de refuge qui a été déjà libérée où ils n'ont trouvé personne. Si véritablement les conditions qu'ils ont décrites dehors se retrouvent à l'intérieur telles que ce que nous avons vu, nous ne pouvons qu'espérer. Cette chambre de refuge est située à 580 mètres sous terre et est équipée de kits de survie. Les secouristes espèrent que les mineurs qui travaillent à 700 mètres de profondeur ont pu y accéder. Les familles des victimes, elles aussi, gardent espoir. Au début, on a senti une négligence, en tout cas, du côté de la mine. Donc le travail n'avançait pas. Et nous étions obligés donc de lever le ton et nous avons interpellé donc l'autorité. L'autorité a touché donc la mine et c'est ça qui a fait bouger un peu les lignes. En tout cas, je suis contente car le gouvernement fait pression sur les responsables des mines pour que les travaux avancent. C'est ce qui nous donne de l'espoir. Mais s'il y avait eu cette pression depuis le début, nous ne serions pas là aujourd'hui. Les mineurs, 6 burkinabés, un zambien et un tanzanien ont été portés disparus après une inondation provoquée par des pluies diluviennes, selon la compagnie canadienne qui exploite la mine. La 9e session ministérielle de la Coalition internationale de lutte contre Daesh s'est tenue ce mercredi 11 mai 2022 à Marrakech, une conférence d'une journée qui a réuni plus de 80 délégations venues des 4 coins du monde. Pour les experts des questions sécuritaires présents au Maroc, le terrorisme ne peut plus se circonscrire aux seuls États en proie à ce fléau. Il faut élargir le champ de lutte. La rencontre de Marrakech se donne ainsi pour mission d'éradiquer la menace Daesh en trouvant des orientations précises et des réponses concrètes pour contrer l'expansion du groupe terroriste à travers le monde. This meeting is important as part of efforts to review measures that have been put in place in the past. Cette réunion intervient à un moment où l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le continent dans son ensemble sont confrontés à la menace que représentent les différentes filiales de terroristes et même Al-Qaïda. La tenue de cette réunion à un moment aussi critique fait partie d'une stratégie plus large dans laquelle les États sont impliqués. By the different affiliates of ISIS and even Al-Qaeda. So having it at such a critical moment is part of the wider strategy, the comprehensive strategy that states are involved. Après la Turquie, l'Ukraine et le Yémen, le Bénin emboîte le pas dans la coalition avec sa déclaration d'adhésion ce jour. Victime ces derniers temps d'attaques terroristes au nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso, le Bénin prend ainsi un acte fort témoin de la nécessité de s'unir pour faire front contre le terrorisme à l'échelle mondiale. Notre coalition a également réussi à s'élargir et je voudrais souhaiter la bienvenue au Bénin qui nous rejoint aujourd'hui en tant que 86e membre de la coalition mondiale. Le nombre sans précédent de pays d'Afrique et d'Asie participant à cette réunion en tant qu'observateurs est entre autres multiplicateur de force pour atteindre nos objectifs. Selon l'Observatoire international pour l'étude du terrorisme, le nombre d'attaques terroristes meurtrières dans le monde s'est chiffré à 2193 en 2021. L'Afrique de l'Ouest à elle seule représentant 47% de ces attaques d'après la même source.
En marge d'une cérémonie à Varsovie marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ambassadeur russe en Pologne a été aspergé d'une substance rouge par une manifestante. L'ambassadeur russe en Pologne a été arrosé d'un liquide rouge imitant le sang par une militante pro-ukrainienne. À l'occasion des célébrations du 9 mai, Sergueï Andreïev rendait hommage aux soldats soviétiques morts durant la Seconde Guerre mondiale et qui reposent dans la capitale de la Pologne, devenue une terre d'accueil pour la majorité des réfugiés ukrainiens désormais. Sur certaines de ces affiches, les militants pro-ukrainiens ont écrit « Qui sont les fascistes maintenant ?» Le président français Emmanuel Macron appelle à ne pas céder à la tentation d'humilier la Russie malgré l'invasion de l'Ukraine lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Regardez. Emmanuel Macron souligne que lorsqu'une paix sera signée, il faudra alors que Moscou et Kiev puissent se parler et négocier ensemble autour d'une même table. Mais nous aurons demain une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Le dirigeant français a aussi présenté sa vision d'une communauté élargie des démocraties européennes. Cette approche doit entraîner une plus grande coopération entre les États non membres de l'Union. Des pays comme l'Ukraine ou le Royaume-Uni pourraient ainsi faire partie de ce cadre agrandi. Emmanuel Macron a présenté ses propositions lundi à Strasbourg à l'occasion de la Journée de l'Europe, quand le président russe célébrait à Moscou à travers une grande parade militaire le jour de la victoire. Deux commémorations aux tonalités différentes. Je pense que la journée d'aujourd'hui en dit long et qu'elle parle d'elle-même. D'un côté, vous voyez un autocrate, Vladimir Poutine, à Moscou avec sa parade militaire. C'est la seule chose qu'il a à offrir à son peuple. Et puis d'un autre côté, ici, au Parlement européen, vous voyez une célébration de la démocratie. La journée de lundi a aussi marqué la fin de la conférence sur l'avenir de l'Europe, un processus de démocratie participative au cours duquel les citoyens ont pu donner leur avis sur l'orientation à donner au projet européen. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de week-end et à la prochaine.